nous suivez de partout, retenez que nous sommes avec M. Clément, manager et puis organisateur et directeur artistique de Di Coco. Il est avec nous. Bonjour M. Clément. Bonjour. Vous êtes à Kinshasa. Hier, c'était une grande production à la Halle de la Gombe. Comment ça a été? Quelles sont d'abord vos impressions par rapport à la réalisation de cette activité? Je suis très satisfait déjà des artistes qui ont été réunis sur ce plateau. On avait des artistes un peu venus du quatre coins du monde avec un Dolino de Montréal, une Laetitia Mompaka de Belgique, ou une Épi de la Côte d'Ivoire. Donc c'était un beau gala africain et j'espère que ça a plu au public. Voilà. Alors, vous avez organisé cette activité à Kinshasa. Pourquoi le choix de Kinshasa? Kinshasa tout simplement parce que c'est aujourd'hui une capitale de l'humour en Afrique francophone, au même titre qu'une ville comme Abidjan par exemple, et donc c'était naturellement qu'on avait choisi ces deux villes pour le concours, donc Abidjan pour les demi-finales et Kinshasa pour la grande finale. Ça sera une dernière ou soit vous allez encore de nouveau revenir à Kinshasa pour organiser de plus grandes productions plus que ce qu'on a vu hier? Non, attendez-vous à nous revoir chaque année pour de plus grandes productions. En termes de l'évolution, est-ce que l'industrie est en train de boiter ou soit ça demande encore plus de moyens pour que l'humour africain ait plus de lumière? Non, je pense que l'humour africain a franchi un grand gap. Je me souviens quand on a commencé le Di Coco il y a 4 ans et que je commençais à me balader en Afrique francophone, on était vraiment, en tout cas au niveau de la nouvelle génération, sur les premiers balbutiements et c'était encore très fragile. Et là maintenant, je l'ai vu à travers les différents castings que j'ai pu faire. À chaque fois, j'arrivais dans des localités où il y a une base solide, on voit qu'il y a de la formation derrière. Donc on sent que petit à petit, toute cette scène est en train de se structurer. Maintenant, c'est sûr qu'elle manque fortement d'un accompagnement des pouvoirs institutionnels dans chaque localité. Et donc je pense que c'est à nous aussi, producteurs, tout ça, de montrer que la culture et l'humour est un secteur qui peut rapporter et qui peut être fructifiant. Alors, Monsieur Clément, vous êtes à Kinshasa. La plupart des humoristes congolais font plus leurs humours en lingala. Alors, est-ce qu'il y a des exigences pour prester dans des prochaines activités organisées par vous? Est-ce qu'il faut seulement que les artistes puissent prester en français ou soit même ceux-là qui prestent en lingala aura aussi une part? Moi, j'ai rien contre les artistes qui prestent. Quelles sont les exigences? En fait, si vous voulez, chaque concours a ses spécificités. Là, mon premier Montreux, c'est un concours d'où le but est d'aller jouer à Montreux. Donc, effectivement, jouer un sketch en lingala dans ce concours, pour moi, n'a pas de sens parce que si l'humoriste joue un sketch en lingala à Montreux, il ne sera pas compris. Maintenant, la force d'un humoriste, c'est de pouvoir s'adapter. Et donc, je connais des humoristes à Abidjan, par exemple, qui vont faire des sketchs en louchi et qui seront comme Clantelex, par exemple, et qui sera capable après d'adapter complètement et d'avoir un texte audible pour des occidentaux. Donc après, c'est une question d'adaptabilité. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Alors, les gens qui vont vous suivre sur la Voix d'Afrique Télévision aimeraient bel et bien peut-être vous suivre sur les réseaux. Il y a des canaux où on peut suivre tout ce que vous faites. Oui, alors il y a les pages du Di Coco et puis les pages de mon premier Montreux, Facebook, Instagram. Vous êtes à Kinshasa. Un dernier mot en lingala. Qu'est-ce que vous avez appris des Congolais? Beauté.